Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission La tête dans les étoiles et on va même dire aujourd'hui la tête dans le dragon. Ah bah oui, pourquoi pas. En effet, on vient d'entrer de plein pied dans l'époque du New Space, comme on appelle ça, mais cette fois-ci en vol habité. Pour la première fois dans l'histoire, c'est une société privée américaine qui a envoyé dans l'espace, et plus particulièrement à destination de la Station spatiale internationale, deux astronautes dans une capsule qu'on appelle Dragon depuis le mythique pas de tir 39A du Kennedy Space Center et c'était le 30 mai dernier en soirée. On a été des millions et des millions à travers la planète Terre à suivre en direct le décollage sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur ordinateur. C'est dire que c'était fort attendu par le public, évidemment sous l'impulsion du président américain, bien entendu, qui avait fait même le déplacement sur place à Cap Kennedy à cette occasion. Alors c'est évidemment une grande première comme je le disais, mais il y a quand même certaines petites choses à remettre au point. C'est une société privée, d'accord, qui envoie des astronautes, mais ce n'est pas la première fois que la NASA travaille en partie en collaboration avec des sociétés privées. La NASA n'a jamais construit elle-même un vaisseau spatial, ça a toujours été évidemment conçu par le privé, fabriqué par le privé. Pensons à la navette spatiale, l'objet le plus connu qui est volé dans l'espace. La navette spatiale était construite par une société privée qui se trouvait à Los Angeles, à Palmdale, par une société qui s'appelle Rockwell International. Les vaisseaux Gemini, Mercury étaient fabriqués par McDonnell Douglas dans la région de Saint-Louis, dans le Missouri. La cabine Apollo était fabriquée également en Californie. Donc ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'une société privée avait mis au point un vaisseau spatial, une fusée récupérable qu'il a mise à la disposition de la NASA pour envoyer des astronautes et des charges utiles, parce que cette société SpaceX n'envoie pas que des astronautes dans l'espace, elle envoie également des vaisseaux de ravitaillement vers l'ISS, elle envoie également des satellites, etc., etc. Et c'est parti, on a mis le pied dans l'engrenage. On vient d'annoncer au 30 août déjà le prochain vol habité d'une SpaceX. Donc, et cette fois-ci, on doublera le nombre d'astronautes. Il y en aura 4 à bord, dont un japonais. Vous vous rendez compte, après, dès le deuxième vol habité, on met déjà un astronaute d'une autre agence spatiale, partenaire de l'ISS, un japonais. Et on pense évidemment à Thomas Pesquet. C'est clair qu'on attend d'un moment à un autre. Il est à l'entraînement à Houston déjà depuis quelques semaines maintenant pour un deuxième vol. Va-t-il voler avec SpaceX? On n'en sait encore rien. Va-t-il voler avec Boeing, Starliner? On n'en sait rien non plus. Quoi qu'il en soit, les deux astronautes, Doug Hurley et Bob Behnken, sont bien arrivés sains et saufs à bord de l'ISS. Le vol a été absolument impeccable. Il n'y a eu aucun problème, aucun arrêt dans le compte à rebours, rien du tout. Elle a décollé comme une fleur vers l'ISS. 19 heures plus tard, elle rejoignait avec succès la Station spatiale internationale. Combien de temps les deux astronautes vont-ils rester à bord? On n'en sait encore rien. Ça va dépendre de l'état des panneaux solaires. Il faut étudier la façon dont ils se comportent sous les radiations et la chaleur du soleil. On parle du mois d'août, donc ils reviendraient au mois d'août si tout va bien. Ils reviendront un peu plus tôt si l'état des panneaux solaires le nécessite. Mais cette capsule est tout à fait révolutionnaire. On n'en parle pas du tout, mais cette capsule est aussi réutilisable. Donc, elle reviendra sur Terre et elle repartira dans l'espace. Donc, ce n'est pas uniquement le premier étage de la fusée qu'on récupère de manière magique. Elle vient se reposer sur une barge. C'est déjà extraordinaire, mais on va également réutiliser la capsule. C'est une capsule qui n'est pas propulsée par un module de service, comme on a connu pour à l'époque des vols Apollo sur la Lune. Non, tout est inclus dans la même capsule, elle est très vaste, il y a des hublots, les astronautes ont des toilettes à l'intérieur de la capsule, etc. Elle pourra emmener 4 astronautes dans l'espace, il était prévu d'en emmener 6, mais les tests de vibration ont démontré que les astronautes qui seraient assis à la rangée tout derrière seraient vachement secoués. Donc on a limité à 4 astronautes pour le moment. Je n'ai pas les résultats du décollage de ce vol-ci, mais je sais que lors d'un vol test, il y avait énormément de vibrations à bord qui ont été constatées. Et donc on a décidé de retirer les 2 sièges à l'arrière, donc de limiter la capacité d'emport d'astronautes à 4 au lieu de 6.
Alors, comme je le disais, la société SpaceX et sa fusée Falcon 9 n'envoient pas que des hommes dans l'espace, elle envoie également des satellites. Et il y a des décollages très régulièrement. Elle utilise plusieurs pas de tir du Kennedy Space Center et de Cap Canaveral pour lancer ses satellites dans l'espace. Et on prépare déjà le prochain vol habité qui doit déjà avoir lieu le 30 août. Donc c'est vraiment très très rapide. Deux vols habités aussi proches du même pas de tir, c'est assez exceptionnel. On commence à entrer dans une certaine routine, mais c'était économiquement très très intéressant parce que je rappelle qu'on réutilise les premiers étages des fusées, on va réutiliser la capsule. Et ça a boosté les autres agences spatiales. On parle même que les Russes songeraient bien sûr, ce sont les grands perdants, ce sont les Russes en fait maintenant, qui probablement plus devoir emmener des astronautes américains en Soyouz vers l'ISS. Bon, ce ne sera pas encore pour tout de suite parce qu'il faut néanmoins que SpaceX fasse ses preuves. C'est pas parce qu'on a réussi un vol que tout va bien se passer par la suite. Les Russes réfléchissent déjà à la récupération des premiers étages de fusée Soyouz. C'est assez étonnant, mais le bloc numéro 1, constitué des 4 moteurs qui entourent le deuxième étage, pourrait être récupéré. Des sociétés privées russes, évidemment, se lancent dans la bagarre également, puisqu'ils ne veulent pas louper le coche, et donc pourraient également arriver bientôt sur le marché avec des fusées commerciales. Les Chinois aussi s'y mettent également. L'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est la grande. Ariane probablement est un petit peu en retard sur tout ça. Ils prévoient une Ariane 6, mais est-ce qu'elle va être compétitive? C'est la grande question. En plus, elle prend beaucoup de retard. Est-ce qu'on pourrait songer à récupérer le premier étage d'une Ariane? Franchement, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Il faudrait poser la question à Ariane Espace. Mais il y a d'autres sociétés américaines également. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de SpaceX, mais la NASA a confié le ravitaillement en astronautes de l'ISS à d'autres sociétés que SpaceX également. Il y a 3 sociétés en fait qui sont sur le départ. SpaceX, d'accord, mais il y a également Boeing avec une capsule qu'on appelle Starliner. L'équipage s'entraîne ardemment. Il y a eu quelques petits couacs au niveau de la préparation de la capsule, donc ça va prendre un petit peu de retard au niveau informatique notamment. Et la Starliner va être hissée au sommet d'une fusée militaire qu'on appelle l'Atlas 5 et donc décollera de pas de tir de Cap Canaveral. Et le commandant de bord du dernier vol de la navette spatiale, Atlantis, sera le commandant de bord de la Starliner. C'est assez amusant de remarquer que 2 astronautes qui ont participé au tout dernier vol de la navette vont chacun être sur un des vols commerciaux. L'un SpaceX, c'était Doug Hurley qui était sur un dernier vol de la navette comme pilote, commandait la Dragon, et maintenant Ferguson qui va se retrouver commandant de la Starliner qui lui faisait partie également du dernier vol de la navette. Et donc c'est très intéressant. Mais il y a également une autre petite société spatiale américaine dont on parle jamais, qui s'appelle Sierra Nevada, qui est en train de mettre au point une petite navette spatiale qui s'appelle la Dream Chaser, qui n'a pas encore effectué de vol, mais elle ravitaillera l'ISS. Et c'était prévu en vol non habité, mais on parle qu'elle pourrait quand même emmener bientôt des astronautes. Donc tout ça est en train d'être redynamisé par SpaceX, évidemment. Et Sierra Nevada vient de signer un contrat avec la NASA pour utiliser la piste d'atterrissage de Cap Kennedy pour faire atterrir sa Dream Chaser. Et Dream Chaser sera également lancée par une fusée militaire. Ce ne sera pas une Atlas 5, ce sera une Delta 4. Voilà, donc ça bouge énormément. On parle aussi de Blue Origin, évidemment, qui, elle, envoie régulièrement sa petite capsule New Shepard dans l'espace discrètement depuis un pas de tir situé au Texas. Ce ne sont pas des vols orbitaux, ce sont des vols suborbitaux, c'est-à-dire un vol qui dure une quinzaine de minutes. On largue la capsule, elle revient sous parachute. Ça permettra à des touristes de l'espace de passer une quinzaine de minutes en état d'apesanteur. La nouvelle vient de tomber aussi. SpaceX prévoit des vols habités pour des touristes avec un astronaute professionnel qui les accompagnera. La Dragon pourrait faire quelques tours de terre pendant
quelques jours, puis revenir sur Terre. Elle pourra rejoindre l'ISS, la NASA est d'accord, donc on pourra renvoyer des touristes vers la Station spatiale internationale pour quelques jours à des prix absolument faramineux. On parle de millions et de millions de dollars, bien entendu. N'oublions pas le superbe avion Spaceship Two qui emmènera bientôt un Français dans l'espace, Yves Pleindou, faire un petit tour là-haut de quelques minutes, une quinzaine de minutes, qui partira, lui, sous un avion porteur depuis un spaceport qui vient d'être construit dans le désert du Nouveau-Mexique. Voilà, on est vraiment à l'aube d'une révolution spatiale. On n'aurait jamais imaginé il y a quelques années encore que tout ça bougerait de cette façon-là. Mais n'oublions quand même pas la recherche scientifique, bien entendu, ce n'est pas uniquement commercial. On va surtout dans l'espace pour y faire de la recherche scientifique de haut niveau, pour tirer la technologie vers le haut. La NASA n'est pas en reste, elle prépare une énorme fusée, la SLS, qui prend un peu de retard, dans un programme de retour vers la Lune, de retour peut-être retourner vers Mars, aller vers Mars, n'a encore jamais été. SpaceX n'est pas en reste non plus, elle veut aller sur Mars. L'énorme fusée Starship prend du retard, ils ont quelques petits soucis, ils ont encore un test qui a échoué il y a quelques jours. Le premier étage a explosé lors d'un test de remplissage, mais c'est normal, ça fait partie des aléas de la mise au point d'une fusée. Toutes les sociétés sont passées par là, et ça viendra qu'un jour, certainement, on retournera sur la Lune, on ira vers Mars. Les perspectives sont très très encourageantes, et on en reparlera bien sûr bientôt, la tête dans les étoiles. À bientôt.